Bien-aimés frères et sœurs en Christ et nos amis qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus pour cette transmission de l'Institut Vie pour tous. Et nous sommes dans le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Et nous sommes au message numéro 2. Au commencement était la parole. La lecture biblique, c'est dans Jean 1, et du verset 1 jusqu'au verset 3. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi je sais thème général qui est la parole, vie et édification. Et dans tout l'évangile de Jean, il est résumé au chapitre 1er. Au premier chapitre de Jean commence avec la parole. Et il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour notre meilleur entendement, le verbe ici, c'est la parole. Et ce commencement, c'est le commencement dans l'éternité. Ce n'est pas le commencement du temps. Dans Genèse 1, chapitre 1, nous dit que c'est le commencement du temps. Mais dans Jean, dans l'évangile de Jean, le commencement ici, c'est avant la création. C'était dans l'éternité passée. Et alors Dieu, il avait déjà fait de son Fils, Christ, la parole. Et ce n'est pas que ce moment était déjà transformé en parole, mais lui-même, il est la parole avant la création. Christ, il est lui-même la parole. Et la parole se réfère à la volonté que Dieu a de se communiquer. La communication, c'est par le moyen de la parole. Alors notre Dieu, c'est un Dieu qui vit dans l'éternité. C'est un Dieu très riche, infiniment grand, illimité. Ses richesses sont insondables. Et il désire se communiquer avec sa création. Donc, avant même qu'il puisse créer, il a montré quelle était sa nature. Et son désir, c'est de se communiquer avec la créature qu'il a créée. Alors, l'homme est le représentant de toute sa création. Et l'homme représente sa création. C'est pourquoi l'homme a été fait à son image et à sa ressemblance pour que Dieu puisse se communiquer avec lui. Et Dieu, il commence déjà au commencement avec la parole. Ce n'est pas un Dieu renfermé, isolé, mais c'est un Dieu qui veut se communiquer. Je vais vous expliquer durant le message d'aujourd'hui, le message 2. Alors, la parole, la communication de Dieu par le moyen de la parole, elle vise à transmettre, à dispenser sa vie à l'homme. Et c'est pourquoi on commence, au commencement, il y a la parole, et après, c'est la vie. La vie, c'est le contenu de la transmission de la parole comme un véhicule. Et l'édification, d'où vient l'édification? Je ne veux pas vous entrer dans les grands détails, mais à la fin du chapitre 1 de Jean, quand Nathanaël a été emmené par Philippe jusqu'à Jésus, et quand Jésus lui a parlé au verset 48, il a dit, « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Alors Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu,
tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et dans ce résumé, ça résume beaucoup de choses. Et ici, nous voyons que Christ lui-même, il est la parole de Dieu. Et cela nous montre que Dieu veut se communiquer avec sa création. Et Dieu veut se communiquer avec l'homme. Et la communication de Dieu, c'est pour transmettre sa vie à l'homme. Il veut transmettre sa vie à l'homme. Premièrement, il a eu besoin de créer. Et après, Christ est devenu chair. Et le Verbe est devenu, la parole est devenue chair. Et cette parole s'est transformée en un homme. Et cette parole qui est devenue homme, il a vécu sur terre durant 33 ans. Il est mort sur la croix pour notre rédemption, pour nous racheter vers Dieu. Non pas seulement cela, mais sur la croix, il a répandu son sang et il a répandu de l'eau. Et l'eau vise aussi, au travers de Dieu, au travers de la parole, dispenser la vie à chacun de nous. L'eau représente la vie. Mais cette vie qui viendra, qui s'est dispensée à l'homme, elle a un objectif. La vie que Dieu veut dispenser à l'homme par le moyen de la parole, c'est pour engendrer l'Église. Et en engendrant l'Église, cette vie va continuer à être donnée pour que son Église soit édifiée. Alors, c'est dans ce dernier verset de Jean 1 au verset 51, nous dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand notre Seigneur Jésus, quand il est mort pour notre rédemption, il est mort pour nous, pour dispenser sa vie. Il est ressuscité le 3e jour et dans sa résurrection, il est devenu l'Esprit qui donne vie. Et cependant, ce Christ, après qu'il ait engendré l'Église, il est à l'Église, il est la tête de l'Église. Alors l'Église, qu'est-ce qu'elle est? L'Église, c'est Bethel, la maison de Dieu, qui était le rêve de Jacob. Quand Jacob, il fuyait de son frère Ésaü, il s'est endormi dans un lieu, il a pris une pierre et Dieu lui est apparu dans ce rêve. Et dans ce rêve, il a vu une échelle qui arrivait vers le ciel et les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient par cette échelle. Et quand il s'est réveillé, il était impressionné, il se leva, il a répandu de l'huile sur cette pierre qu'il a représentée comme l'édification. Il a dit, ici c'est Bethel, la maison de Dieu, la porte du ciel. Mais, bien-aimés frères, ce rêve de Jacob, c'est dans ce dernier verset de Jean, chapitre 1, verset 51, en nous montrant que le Seigneur Jésus, quand il est mort pour notre rédemption, il est devenu cet esprit qui a engendré l'Église et maintenant, il est dans l'Église. Il est cette échelle qui est une communication du ciel avec la terre. Et il arrive à nous conduire vers le ciel. Et c'est pourquoi le ministère de Jean nous amène vers le haut. Il dit, viens,
monte vers ici. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette échelle. Le Fils de l'homme est cette échelle. Et le Verbe qui est devenu chair, qui est devenu l'Esprit qui donne vie, c'est cette échelle qui conduit son Église vers le ciel. Alors c'est la porte du ciel. Et dans l'Église, seul dans l'Église, nous avons une porte ouverte dans le ciel. Et vous m'avez compris, le thème général, c'est la parole, vie et édification. La parole, c'est pour transmettre la vie, et la vie, c'est pour l'édification. L'édification, elle est faite par le moyen de conduire l'Église en esprit vers le ciel. L'Église aujourd'hui, elle vit dans le ciel. Très bien. Et j'ai besoin de terminer ce qui est resté du premier message. Dans Ézéchiel, voyons, ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel, premier chapitre, concernant les 4 êtres vivants. Et hier, j'ai lu à partir du verset 4, « Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Et elle se ressemblait à un être humain. Et chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. On continue. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient les mains d'hommes sur les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite, et tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Alors ces 4 êtres vivants représentent l'Église, mais Église comme résultat d'un travail qui était dispensé par le moyen de la parole et qui remplit Christ dans l'Église avec cette vie de Dieu jusqu'à ce que Christ gouverne chaque partie du corps. Nous voyons dans 1 Corinthiens 12 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12, après nous revenons, comme nous dit, ainsi comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres et tous les membres sont nombreux qui constituent un seul corps, et ainsi au sujet de l'Église. Ça ne dit pas comme ça ce verset. Il dit ce serait au sujet à Christ. Ainsi en est-il de Christ. Le résultat de la dispensation de Dieu, de sa vie à son Église, au corps de Christ, et tous les membres de ce corps, jusqu'à ce qu'ils forment, qu'ils remplissent chaque vide, qu'ils soient abreuvés de Christ. Tous les membres de Christ
deviendront Christ. Alors, ces 4 êtres vivants, c'est l'Église, qui est Christ lui-même. Et Dieu a besoin de cette condition de l'Église totalement remplie par Christ, totalement gouvernée par Christ et totalement coordonnée pour faire la volonté de Dieu et pour achever cette ère. Et Dieu compte sur vous. Dieu a besoin que vous ayez ce désir et que Dieu fasse que Christ habite dans votre cœur et que la parole de Christ habite richement, pleinement dans votre cœur pour remplir chaque partie de votre être avec la réalité spirituelle qui est Christ lui-même. Il désire vous remplir, vous abreuver jusqu'à la plénitude de Dieu. Et votre aspect sera comme l'aspect de ces 4 êtres vivants qui sont aptes pour faire la volonté de Dieu. Dieu, il fait sa volonté avec une totale liberté parmi ces 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, ils sortent du milieu du feu, tu sais, au milieu des étincelles. Et dans ces derniers temps, Dieu veut une église qui soit chaude, qui est remplie de feu, avec des étincelles. C'est ce que Dieu, il fait parmi nous. Alors, ces 4 êtres vivants, ils ont 4 visages et l'Église a besoin d'avoir ces 4 aspects, cet aspect humain, comme vous servir comme des hommes, représentants de toute la créature, parce que l'homme est la seule créature qui a été créée avec cet esprit humain. C'est la seule créature qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui a reçu le souffle de vie. Et c'est pourquoi nous devons être des hommes selon la création de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Et d'autre part, que nous soyons comme Christ, un lion. Christ est le roi du royaume des cieux. Pour que nous fassions la volonté de Dieu, nous avons besoin d'avoir quelqu'un qui soit à la tête. C'est lui qui est à la tête, qui a reçu toute l'autorité dans le ciel et sur la terre. Il a donné cette autorité à l'Église et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est à la tête, qui est le lion. Et nous avons l'autorité d'un lion pour établir le royaume de Dieu ici sur terre. Et nous avons aussi besoin d'avoir cet aspect de serviteur, comme Christ qui était comme un serviteur. Il n'a pas posé de questions. Il n'a rien questionné. Et Dieu lui a préparé dans sa vie terrestre. Il était un serviteur qui avait sa bouche fermée. Il a obéi. C'est pourquoi nous devons être obéissants, apprendre à vivre une vie de serviteur qui ne se plaint de rien. Et j'ai parlé au CEPEV à Sete Lagoas. Certains pensent que l'Église est dans une bonne situation grâce à Dieu. Les frères sont joyeux et l'évangile est prêché, les adolescents sont fous, sont bien et ils conduisent l'église aussi. Et on est rempli de vie. Et partout là où nous allons, nous sommes bien reçus avec un cri de guerre à l'aéroport, les maisons de la parole, avec beaucoup de jeunes et adolescents qui arrivent, même des enfants et les femmes connectées, les hommes de prière. L'église est dans la joie. Elle est joyeuse. Nous sommes bien reçus partout là où nous allons. Mais les mauvaises langues parlent. Ils disent que nous sommes en train de nous enorgueillir. Nous sommes applaudis. Nous sommes des serviteurs. Notre position sera toujours d'un serviteur. Nous ne sommes pas là pour chercher des élévations. Nous ne sommes pas ici pour nourrir notre égocentrisme. Et c'est pourquoi j'ai dit, lisons
Dans Luc chapitre 17, j'ai dit cela à cette Lagoas. Luc chapitre 17. Et si quelqu'un pense que nous voulons nous exalter, pourquoi il pense de cette façon? Nous ne pensons pas de la sorte. Regardons la position et le cœur d'un serviteur. Luc chapitre 17 au verset 1. Lequel de vous, vous avez un serviteur qui garde son troupeau, lui dira, quand il reviendra au verset 7, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux? Il a travaillé toute la journée, un travail lourd dans le champ. Mais quand il revient à la maison, à la fin de la journée, qu'est-ce que son Seigneur lui dit? Qu'est-ce que vous lui direz? Je suis très fatigué. Tu as fait un beau travail, un bon travail. Félicitations. Et pour te remercier, tu viendras manger avec moi et quelqu'un te servira. Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Continuons la lecture. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi. Prépare-moi à souper. Sens-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après une longue journée sous le soleil, en travaillant dans le champ, et quand il retourne à la maison, il doit encore servir son Seigneur à table. Et pas de reconnaissance, n'est-ce pas? Ne lui dira-t-il pas? Doit-il la reconnaissance de ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Est-ce que le Seigneur a remercié le serviteur? Merci pour ton travail. Merci parce que tu m'as servi le souper. Au verset 10, vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Celle-ci est notre position. Elle sera toujours notre position jusqu'au retour du Seigneur. Et ces jours-là, nous recevrons la récompense. Et nous voudrons ces jours-là régner avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes encore des serviteurs. Nous n'avons pas droit à la reconnaissance ou à des éloges ou des louanges. C'est ça, avoir ce visage de veau. Quel est ce quatrième visage? Repartons dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. Et le quatrième visage, c'était d'un aigle, face d'aigle. Et l'évangile de Jean nous montre Jésus comme le Fils de Dieu et Dieu qui est représenté comme un aigle. N'est-ce pas? Et dans Exode, je n'ai pas lu ces versets, voyons. Exode chapitre 19, au verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alors Dieu se compare comme un aigle qui a porté le peuple d'Israël sur des ailes. Alors notre Dieu comme un aigle, il habite dans l'éternité. Et voyons dans Ésaïe 57. Seigneur Jésus, où est notre Dieu? Versículo 15. Porque assim diz o alto, ainsi dit le Très-Haut, le sublime, qui habite l'éternité, qui a le nom de Saint. Il habite
dans le Saint-Lieu, mais j'habite aussi avec ce qui est contrit et abattu d'esprit, pour vivifier l'esprit des abattus et vivifier le cœur de ceux qui sont contrits. Notre Dieu, il est le Dieu, il est le sublime, il est le très haut, il demeure, il est éternel, il habite dans les lieux élevés, il n'habite pas il n'est pas limité. Dieu nous a donné un corps et ce corps est physique, c'est la matière. Alors nous sommes limités à ce monde par l'espace et par le temps. Mais Dieu, il n'est pas limité ni par le temps ni par l'espace parce qu'il habite dans l'éternité, dans les lieux très hauts. Il est lui-même l'éternité. Mais il dit, il est le très haut, mais il demeure dans le lieu saint. Il habite dans la sainteté. Notre Dieu, il est le Dieu très haut. Alors cet aigle, elle nous conduira toujours dans les endroits très hauts. Et quand vous allez au très haut, vous sortez de la dimension matérielle. Vous sortez de cette dimension physique limitée par le temps et l'espace. Et dans Colossiens 3 nous dit, si vous étiez ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est cela. Lisons. Seigneur Jésus, ça vaut la peine d'être lu. Colossiens 3, si vous étiez ressuscités ensemble avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ vit. Après la résurrection, il a été élevé, où il vit à la droite de Dieu. Pensez aux choses, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pourquoi? Pas aux choses qui sont d'ici-bas, parce que vous êtes mort. Tu es mort pour les choses physiques, tu es mort pour tout ce qui est terrestre. Et votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Alors quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est merveilleux. Et c'est pourquoi la vie chrétienne, elle ne doit pas être vécue dans la sphère terrestre. Être inquiet. Ah, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous nous vêtir? Nous devons payer nos factures. Nous devons regarder les choses d'en haut. Nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons vivre sur une autre sphère, à la sphère de la résurrection. Et partons dans, je n'ai pas terminé dans Ézéchiel, chapitre 1er. Alors ces 4 êtres vivants, si l'Église a cette condition, nous allons accomplir rapidement la volonté de Dieu. Nous voyons ces 4 visages. Nous voyons que ces 4 êtres vivants, ils ont 4 ailes. Qui a des ailes? L'homme n'a pas des ailes. Moi, je n'en ai pas. Vous en avez? Un lion n'a pas des ailes, ni un veau. Qui a des ailes? L'aigle. Alors, ces 4 êtres vivants, ils ont obtenu des ailes par le moyen de l'aigle. Et après, ces ailes des aigles deviennent des ailes d'un chérubin. Avec 2 ailes, elles couvrent leur corps et avec 2 ailes, elles s'envolent. Et ces 2 ailes d'un être vivant, elles ne sont pas libres, ces ailes. Elles ne sont pas lâchées. D'autres êtres vivants, mes ailes sont connectées avec les ailes des autres.
et de l'autre aussi. Et les quatre ailes sont connectées. Même pour prendre l'envol, nous le faisons d'une manière coordonnée. Nous faisons tout dans la communion. Nous sommes un corps. Nous n'avons aucune action individuelle. Tout est pour le corps et faire la volonté du corps. C'est lui qui fait une œuvre, qui pense à faire, qui fait des choses individuellement. Il ne sait pas ce corps être en communion, il fait des choses cachées. Il pense qu'il peut tout faire seul. Il ne se confie pas en l'autre. Mais pour que le corps fasse la volonté de Dieu, il doit être connecté. On doit se confier l'un à l'autre et prendre l'envol ensemble, d'une manière coordonnée. Oh Seigneur Jésus. Il y a deux ailes qui couvrent le corps pour cacher. On ne prend pas le vol, on vole tout seul. Mais on est là pour montrer. Ce qui va apparaître, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas un individu. Au temps de Sardes, les gens cherchaient. Je suis un bon maître de la Bible. Je sais dire un bon message. J'ai la capacité. Moi, je fais ceci, je fais cela. Au temps de l'église en Philadelphie, tout est pour le corps. Ce n'est pas pour exalter un seul membre. C'est pour le bénéfice du corps. Tout est pour le bénéfice du corps. C'est pourquoi, en tout, nous faisons dans la coordination. Dans la coordination. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tous marchaient. Chacun marchait droit devant soi. Quand l'esprit marche vers l'avant, alors je m'appuie sur les ailes des autres et je vais vers l'avant. Et quand l'esprit conduit dans l'autre direction, cet être vivant, je le suis aussi. Je l'accompagne. Je ne dis pas non parce qu'il va à gauche et moi je vais aller à droite. Cela veut dire que les quatre êtres vivants dans l'ensemble ne reculent jamais. Ils ne donnent pas la marche arrière. Ils ne font pas marche arrière. Ils ne font pas la marche arrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour faire la volonté de Dieu, nous ne faisons pas la marche arrière. Et l'ennemi veut nous faire reculer. Nous ne voulons pas reculer parce que nous n'avons pas de marche arrière. Seigneur Jésus, nous marchons droit devant nous. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante, ils sortaient des éclairs, et je vous expliquais, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Ils avaient comme des charbons de feu ardents. C'était comme des lampes de feu. Et dans Apocalypse 4, on dit que Jean était appelé pour monter. Qu'est-ce qu'il a vu? Il avait un trône. Après, je vais lire. J'ai envie d'avancer. Mes frères. Et là, vous voyez, les quatre êtres vivants sont comme des lampes. Et nos adolescents sont comme des lampes. Et ça prend du feu dans l'église. Même les buissons sont brûlés. Et nous sommes en zigzag, en cherchant ceux qui ont le cœur ouvert. Isaïe, ceux qui ne comprennent pas ce que le Seigneur dit, parce que leur cœur est endurci. Et nous allons continuer à prêcher l'évangile du royaume. Si ce cœur endurci ne veut pas s'ouvrir, nous allons chercher notre cœur. Nous allons en zigzag, en zigzagant. Nous allons trouver celui qui veut. Ils étaient en zigzag.
Seigneur Jésus. Não tem tempo de ler versículo 15 para frente. Aqui tem coisa muito ricas. Aqui tem. Nous avons beaucoup de choses qui sont très riches. Voyons, avançons. Vamos lá para versículo 22. Vamos lá para 22. Sobre Ézéchiel 1, verset 22. Au-dessus des têtes des animaux. Je n'ai pas encore terminé le premier message. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Ils n'étaient pas sans tête. Ils étaient au-dessus d'un ciel qui s'étendait sur des têtes sur le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. Quand l'église est là, elle est dans la joie, elle saute, elle loue le Seigneur. Nous entendons ce bruit de grosses eaux. Et ce bruit de grosses eaux, c'est la voix du Tout-Puissant. C'est un bruit tumultueux. Comme d'une part, nous avons ce bruit des grosses eaux, nous sommes agités, et d'autre part, on écoute aussi un bruit tumultueux comme celui d'une armée. C'est pourquoi nous avons des troupes et des capitaines. Nous sommes une armée pour conquérir cette terre pour le Seigneur. C'est qu'à cette manière traditionnelle qu'on avait, on ne pouvait pas conquérir cette terre. Et le Seigneur a changé notre façon de faire. Et nous sommes comme ces 4 êtres vivants. Et ils s'arrêtaient et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête. Et lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Ces 4 êtres vivants, ils ne sont pas sans gouvernance. Ils ne font rien de leur propre volonté. Ils sont gouvernés, ils sont dirigés. Alors nous sommes dirigés par Dieu au travers de la parole prophétique. Il y avait quelque chose qui était en forme de trône, à une pierre de saphir, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus un homme. Christ a la figure d'un homme. Il est assis sur le trône. Il est assis au-dessus de ce ciel. Et qui était la tête de ces 4 êtres vivants. Et au-dessus de ce ciel, il y a un trône. Il y avait quelqu'un qui était assis. C'est Christ qui était assis. Christ qui est la tête de l'Église, qui commande toutes choses. Tout ce que l'Église fait est commandé par Christ. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dessus duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, et j'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi donc, l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Et le Seigneur arrive à faire ces choses de nos jours. La réalité de ces 4 êtres vivants qui sont gouvernés par Christ, qui sont entêtés par Christ. Ils font la volonté de Dieu, ils font l'œuvre de Dieu. Jusqu'à la fin de cette ère,
Nous allons continuer à être simples et obéissants à sa parole. Dieu gouverne au travers de sa parole. Je vais lire rapidement d'Apocalypse 4. Et d'Apocalypse chapitre 4, Seigneur Jésus, et après que Jean ait eu terminé d'écrire les 7 lettres aux 7 églises, au verset 2 et 3, aussitôt j'ai une porte ouverte dans le ciel. Celle-ci, c'est la réalité du rêve de Jacob, où a une porte ouverte qui nous donne accès au ciel. C'est dans l'église. Dans l'église où se trouve Christ, nous avons cet escalier, nous avons une porte ouverte. Et Jean a confirmé cela dans sa vision. Jean a vu cette porte ouverte. Et en esprit aussi, nous devons voir cette porte ouverte. Qui voit cette porte ouverte? Et la première voix, la voix que j'avais entendue comme de son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ne restez pas dans cette sphère terrestre, dans les critiques, dans les on-dit. Tu parles mal de ceci, tu vois les difficultés partout. Mes frères, monte. Monte ici. Monte ici. Monte vers le ciel. Laisse d'avoir la vision de la fourmi. La fourmi elle ne regarde pas assez. Et la vision d'un aigle. L'aigle, même à 40 km de distance, il arrive à voir. Oh Seigneur Jésus, continuons. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. C'est une coïncidence, tout ça? Et c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel 1. Et celui qui est... Et sur ce trône, quelqu'un était assis, celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné... Il parle aussi de l'arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Au verset 5, du trône sortent des éclairs de voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Dieu n'est pas là passif ou passif pour regarder tout ce qui se passe seulement avec les hommes. Notre Dieu, il a les 7 lampes ardentes. Il veut répandre ce feu sur terre avec ses 7 esprits. Il veut que ces 7 esprits soient actifs sur cette terre pour enlever toute rébellion sur terre, pour établir le royaume de Dieu. Alors Dieu envoie ces 4 êtres vivants aussi remplis de feu, comme des lampes de feu, pour amener l'évangile du royaume, pour être à la tête des gens en Christ. Il est encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône, et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu. Remplis de quoi? Dieu, devant et derrière. Encore 4 êtres vivants qui sont semblables à un lion, au second être vivant semblable à un veau, et le 3e être vivant à la face d'un homme, et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est cet aigle qui vole, Seigneur Jésus.
Infelizmente não tenho mais tempo. Et malheureusement, Encerrei a mensagem 1. j'ai terminé mon message A 1. mensagem 2. Nous allons rentrer dans le message 2. Versículo 1. Jean chapitre 1, verset 1. No princípio Au era a commencement palavra. était la E a parole. palavra Et la estava parole com Deus, e a était avec palavra Dieu. Et era la parole Deus. était Dieu. No princípio. Au Capítulo 1, commencement. versículo 1 de Au João. chapitre 1 de Jean, verset 1er. Le premier O verset, evangelho de pardon. João L'évangile nos de Jean leva para o alto, nous conduit para uma visão là-haut, de águia. nous donne cette Isso vision está de em l'aigle, Ezequiel 1, que acabei de ler. comme on a vu dans Ézéchiel chapitre 1, Exode 19, 4, que eu Exode também li, 19, né? 4, que nous avons lu, Deutéronome 32, podemos verset ler. 9, voyons, Deuteronômio 9, Deutéronome au chapitre 9, 32, perdão. Deuteronômio Pardon. 32, Deutéronome chapitre 32 au verset 9, que diz o quê? qu'est-ce que la parole nous dit? É isso mesmo? C'est cela? Não errei aqui, não? Est-ce que j'ai commis une erreur ici? É 9 a 11, né? Tá. Verset 11, 9 jusqu'au verset 11. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré parce qu'il a pris soin. L'humanité vit dans un monde hostile, dans l'empire des ténèbres, là où opère l'esprit qui est dans le fils de désobéissance. Mais il a gardé comme la prunelle de son œil. Aujourd'hui, l'Église, c'est comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Seul l'Éternel qui les a guidés, l'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait pas avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous fatiguer, de nous lasser avec nos efforts humains pour faire la volonté de Dieu. Nous pouvons faire la volonté de Dieu en étant simples, en croyant à la parole prophétique et en permettant que cette parole fasse son œuvre en nous. Et nous voulons travailler pour Dieu sur les ailes de l'aigle. Tu n'as pas besoin de te lasser ou bien d'être dans la dépression. C'est lui qui sert le Seigneur. C'est lui qui a la dépression parce qu'il sert le Seigneur. Il le sert d'une manière erronée. Servir le Seigneur, c'est le servir sur des ailes de l'aigle. C'est lui qui nous conduit. N'est-ce pas? Imaginez ma responsabilité. Il y a des problèmes ici et là, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout. Et les ennemis qui utilisent des gens pour attaquer ici et là. Et si je ne sers pas le Seigneur sur l'aile de l'aigle, est-ce que mon visage serait joyeux? Je serais déjà au bord de l'hospice. Interné, dépressif, dans la panique, angoissé, l'attaque cardiaque. Oh Seigneur Jésus, je ne veux pas servir le Seigneur de cette façon. Je vais le servir sur ses ailes. Et vous aussi, vous pouvez le servir de cette manière. Seigneur Jésus. Proverbe chapitre 30. Oh Seigneur Jésus.
versículo 18. Au verset 18, Provérbio 30, versículo 18. Há três coisas Proverbe que são 30, maravilhosas 18, demais para mim. il y a trois E há choses qui quatro sont que não au-dessus de entendo. ma portée, O même caminho quatre da que je águia ne peux no comprendre. céu. La trace de l'aigle dans les cieux, Eu não vou mais ler o resto. je ne vais pas lire le reste, je vais m'arrêter là. Ninguém entende o caminho da águia no céu. Personne ne comprend le chemin, la voie de l'aigle dans le ciel. Vous saviez que l'aigle, É uma ave que não se cansa para voar. c'était un oiseau qui ne se lasse pas quand il prend l'envol. Vous avez déjà vu le pigeon quand il s'envole? É bater de asa forte. Il frappe ses ailes très fort quand il passe à côté de vous. Agora uma águia nem faz barulho. Mais l'aigle ne fait pas de Por bruit. que a águia não se cansa? Pourquoi elle ne se fatigue Quem pas, sabe l'aigle? por que a águia não se cansa? Pourquoi l'aigle ne se fatigue Porque a pas? águia Pardon. aproveita Parce que l'aigle, o vento, il, aproveita o ar il ascendente. profite de l'air ascendant, du vent. Você sabe que na nossa atmosfera tem ar. Vous savez que dans notre atmosphère, il y a l'air qui monte et qui descend. Et l'aigle connaît là où il y a cet air ascendant qui l'emporte. Ah, donc elle prend son vol, elle plane, sans faire la force. Ainsi notre Dieu, qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas. Seigneur Jésus, et son chemin est différent du chemin de l'homme. Vous avez déjà vu un aigle? Comment vous pouvez comprendre le chemin de l'aigle? L'aigle, elle suit le chemin du vent. Là où il y a c'était le vent ascendant l'air. Là où l'esprit conduit, nous allons. Ne posez pas de questions concernant le chemin du Seigneur. Dans Ésaïe 55, il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas tes voies. Ainsi, comme le ciel est très haut que la terre, ainsi sont mes pensées. Ainsi sont mes chemins. Ma voix n'est pas ta voix. Mais la voix de l'homme, elle est une voix des insensés. Souvent, nous questionnons. L'homme, il pose des questions sur la voix. Le Seigneur veut nous faire sortir. Maintenant, ces cris de guerre, les adolescents, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas cette immersion, ces cris de guerre. Ça suffit pour moi. 10 ans en arrière, ce n'était pas comme ça. L'église était plus tranquille. Maintenant, qui vient nous perturber. Nous ne traçons pas notre voie. Nous traçons la voie du vent, de l'air. Nous montons en accord avec la direction de l'esprit. Où l'esprit nous conduit, nous irons. Si nous repartons 10 ans en arrière, le Seigneur ne viendra jamais. Et maintenant, nous avançons partout en Afrique. Nous avons envoyé nos frères en Afrique. On a payé, on paye un prix cher pour les maintenir là-bas. Mais qui fait cette œuvre? Ces églises dans ces pays, elles se réjouissent de la parole prophétique, cette nouvelle direction, ces peuples, le comportage, les adolescents qui entrent aussi dans la guerre, les jeunes, les troupes et les capitaines qui vont rentrer en Afrique. Ça, c'est merveilleux. C'est le chemin de l'esprit. Ce n'est pas notre chemin. Notre voie. Nous ne pouvons pas limiter ce que l'Esprit veut faire. Isaïe 40. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Au verset 27.
vou ler desde o versículo 26. Por isso que a minha mensagem demora, porque C'est pourquoi mon message il prend du temps. cada versículo mais rico que o outro, né? Chaque verset est plus riche que les uns des autres. Levantai ao alto os olhos e Au verset vede. 26, Vamos levantar levez os vos olhos. yeux en haut. Levons nos yeux. Não olha para o chão. Ne regardez Vamos pas olhar au pro sol. alto. Regardez là-haut. Quem criou estas coisas? Quem criou? Qui a créé ces choses? É Deus. C'est Dieu Aquele que faz sair o seu exército. qui fait marcher en ordre leur armée. Todas bem contadas. Il les appelle toutes. Vous saviez? Cette infinité des étoiles, les corps célestes, dans le cosmos. Et la Terre qui est une grande planète que nous voyons. Mais Dieu, il sait, il connaît chaque étoile. Il compte chacune d'entre elles. Toutes bien comptées, qui les appellent par leur nom et qui sont grandes en force. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Dieu ne voit pas tous mes efforts, tout ce que je fais pour lui. Dieu ne reconnaît pas mon travail. Israël réclame que Dieu ne reconnaît pas sa justice, son droit. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas ici sur terre pour reconnaître la reconnaissance de qui que ce soit, ni de Dieu. Nous sommes ici pour être un serviteur fidèle. Seigneur Jésus, ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Qui es-tu pour analyser Dieu, pour l'éprouver? Dites oui, amen à sa parole. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est le Seigneur qui nous donne la vigueur. C'est lui qui nous donne la force. Et les gens qui n'y croient pas à cette joie que l'Église est en train de goûter, d'éprouver. N'est-ce pas? Plusieurs ont la tête blanche quand ils sont arrivés. On m'a donné un t-shirt de la maturité parce que je fais partie de la maturité. Ma tête est blanche, plus de 70 ans. Mais le Seigneur me donne la force. Il donne la vigueur à celui qui est fatigué. Il donne la vigueur à celui qui n'en a pas. Je me souviens quand le frère Dong, quand il faisait un voyage fatigant, il disait, je lui demandais, viens te reposer un peu, tu es fatigué. Il dit, non, je ne suis pas fatigué, je suis bien. Il ne se fatiguait pas. Les jeunes se fatiguent. Les adolescents se fatiguent, se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Dans le monde. Pas les néos. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nos comporteurs du Pâques, qui sont-ils? Ils sont là. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous.
les colporteurs du Pâques Lorena. Et de ceux de Lorena, là-bas aussi. Essa turma Ce groupe, trabalham ils travaillent de segunda a segunda. de lundi à Aí eu que lundi. forcei eles a descansar na segunda-feira. Et lundi passé, je leur ai demandé de s'arrêter. Trabalham por quê? Parce qu'ils Cada travaillent. semana Pourquoi? vai Chaque um grupo semaine, de pessoas il y a un groupe para de serem gens aperfeiçoadas por eles. ils vont pour être Você instruits. sabe que é mais Et vous fácil savez, você fazer c'est uma plus tarefa facile do que você ensinar de, outra a fazer tarefa. enseigner, Mas quando você d'instruire. ensina, né, Quand tu enseignes aperfeiçoa essa semana, et quand tu você perfectionnes, entrega finalmente no final da semana, fala, ufa, à la fin de la semaine, tu fais ouf. essa turma foi difícil, mas Celle-ci c'était difficile, mais j'ai pu faire mon travail. chegou outra turma. Le dimanche est arrivé un autre E groupe totalmente crua. et qui est venu cru, sans instruction. São Ils ont tout 365 recommencé. dias ao ano, assim. Et l'année, c'est Eu falei pra ele, peraí, 350, segunda-feira você tem que- 350, Mas não sei se 300, vai acontecer. 300 jours par année. Então, são pessoas Et je leur ai demandé de se reposer un peu. porque esperam no Senhor. Parce qu'ils espèrent en l'Éternel. Sobem com asas de águia. Ils montent avec les ailes de Ó l'aigle. Senhor Jesus. Ô Nossos Seigneur Jésus. comportores, Et nos nossos comporteurs, mirins, les petits, nos adolescents, do casa de adolescentes, quando chega et la maison des adolescents. Un moment, ceux qui les dirigent disent, maintenant, vous pouvez vous reposer. Il dit, frère, il dit pas tonton, mais ils disent, frère, on voulait sortir pour faire le comportage. Ils ne s'arrêtent pas. Por quê? Porque são os que renovam suas forças no Senhor. Parce qu'ils renouvellent leur force dans le Seigneur, au Seigneur Jésus. Vou sair do lugar também a minha mensagem. Bon, mon message n'est pas sorti de sa place, mais on avance. Au commencement de l'évangile de Jean commence dans l'éternité. Jean 17, 5, regardez. Jean chapitre 17. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, Christ était déjà avec le Père avant la création. Alors, ce commencement de Jean, chapitre 1, verset 1, que au commencement était la parole, ce principe, c'était un principe, un commencement avant. Voyons dans 1 Jean. Ce qui était au commencement, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alors ce commencement, c'est le même commencement de Jean. Éphésiens 1,4. Ce sont des versets que nous avons déjà lus. Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans l'éternité passée, avant la fondation du monde. Dans Proverbe 8, 23, cette parole, elle est aussi connue comme la sagesse. Christ, dans l'éternité passée, il est la parole, il était aussi la sagesse de Dieu. Dans le livre de Proverbes 8, 23. Au verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. C'est le commencement. Et le psaume 90, 92, avant que les monts naissent, qu'ils forment la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Alors ce commencement, le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce commencement était le commencement de l'éternité passée, avant la création du monde. Então, irmãos, revelando a sua existência absoluta. En révélant son Christ existait avant de chaque. Jean 8, 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo. Et Jésus lui a répondu, avant qu'Abraham existât, je suis. Ele já era. Je fus. Antes do tempo, ele já Je era, suis. né? Il était avant le temps, il était déjà. Gênesis 1, dê uma Et dans olhada Genèse, la Genèse, aquele chapitre princípio 1, já é outro princípio, já não é tão c'est déjà, lá na c'était eternidade notre, passada, tá? c'était notre Versículo principe. 1, Ce n'est plus dans l'éternité passée. no princípio, Genèse criou Deus dit au commencement, Dieu e a créa terra. Então, les cieux esse et la terre. princípio Alors é ces o principes, ce princípio, é o commencement, começo da criação. c'est le commencement de la É création. o começo do tempo. C'est le commencement du temps. A contar o tempo. C'est à partir de là qu'on a commencé à compter le temps. À partir de Genèse chapitre 1, verset 1. É outro Et Jean princípio, é lá 1, no 1, c'était un autre commencement. Não tem começo. É uma Il n'y avait pas de eternidade commencement. passada C'est une sem éternité. começo. Dans l'éternité passée sans commencement. Aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. refere-se ao início do tempo, quando Deus criou todas Et as coisas. quand Dieu a créé toutes les Quando choses, iniciou a contagem do tempo. Quando começa o c'est- tempo, dans Genèse ici, você c'est sabe quand que Dieu a os commencé cientistas, à compter le os temps. filósofos, eles ficam Les philosophes, sem entender, não conseguem entender, ils porque n'arrivent o pas à tempo comprendre. Parce que c'était tempo mystère. é uma contagem. Le temps, c'est un compte. É, Vous pra n'arrivez quem pas à não le sabe compter. aproveitar, é cruel. Le temps est cruel pour ceux qui ne savent pas en tirer profit. Minuto que passou, irmão, Une minute qui passe, tu ne peux pas le racheter, le faire revenir. C'est pourquoi il faut profiter le temps que nous avons. C'est quelque chose qui ne revient pas. O tempo começou a contar em Gênesis 1, On a versículo commencé à 1, começou compter e não parou le mais, temps au commencement dans la Genèse. tic-tac do relógio, Le ali, ó, tic-tac, tic-tac, tic-tac esse de tic-tac l'horloge, lá não volta mais. il ne revient plus. Contagem no tempo. E quando termina a contagem no tempo? Et quand est-ce que ce commencement du temps, quand est-ce qu'il termine? Vocês se lembram de Vous vous rappelez? 10, quando eu falei com vocês? Éphésiens 1, 10, Dê uma olhada, quand je vous ai parlé de cela. Regarde dans Éphésiens, Efésios 1, 10. Éphésiens 1, 10. A vontade de Deus, irmãos, é Cristo encabeçar Et la volonté de Dieu, todas c'est que as Christ coisas, não é isso? soit à la tête de Versículo toutes 10 choses, fala assim, de fazer encabeçar nele, de fazer faire- convergir nele, de faire convergir en lui dispensação la da dispensation de la plénitude plénitude dos tempos, todas as du coisas, temps, tanto as toutes les coisas quanto choses, a terra. pour mettre en exécution Então, a le temps. vontade de Deus é que La volonté de todas as Dieu, coisas c'est que sejam toutes les encabeçadas choses por Cristo. Soit à la tête de Christ, Através da igreja, par as l'Église, coisas do céu, as coisas angelicais, les choses todas as coisas da angélicales terra têm toutes les que choses de la estar terre encabeçadas por doivent Cristo. être soumises Isso à tem que Christ. acontecer Et cela quando? doit se passer quand? Tem que acontecer Quand est-ce- até o final dos tempos. Jusqu'à la fin du temps. O tempo começou a contar em Gênesis 1:1. Le temps a Quando vai terminar o commencé tempo? dans Genèse 1. Et quand est-ce que le temps terminera? Isso que eu acabei de falar. Vous allez comprendre ce que je suis en train de Quando dire. Cristo encabeçar todas as Quand coisas. Christ prendra le dessus de toutes Então, o choses. tempo é para quê? À quoi sert le temps? Para que serve o tempo? Porque Deus À criou quoi o tempo. sert le temps? Pourquoi Dieu créa le temps? Para fazer a sua vontade. E qual a sua vontade? Pour faire sa volonté. Quelle est sa volonté? Fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Faire tanto en no sorte céu que como Christ na soit terra. à la tête de toutes les choses, qu'il gouverne sur terre et dans les cieux. Termina o tempo. Et quand tout sera gouverné par lui, le temps terminera. Será encabeçado. Quand tout sera à la tête. Hein, Jones? Quand Quando será est-ce- encabeçar tudo? Jonas, quand est-ce que Christ va être à la tête de tout? Je t'ai serré là. Quando termina a nossa era, Quand notre aí ère começa a era do terminera reino. et va commencer l'ère Tem 1000 anos du royaume. do reino, Nous aurons encore 1000 ans mas du ainda royaume. está na contagem do tempo. Porque Et são nous comptons 1000 anos. encore le temps.
Est-ce que c'est 1000 ans? porque ainda não foi totalmente encabeçado, Parce que le porque temps n'a pas Satanás été... foi colocado no abismo, Parce que Satan a été mis dans l'abîme. Il est enchaîné dans mas no l'abîme. final do milênio, Mais à la fin du millénaire, il sera lâché. tentar Il va provocar mais uma essayer rebelião, não é isso? provoquer, E no final, provoquer une autre rébellion. ele será lançado por Mais baixo à la do fin, fogo. No final il do serait milênio. jeté dans les temps de E feu. juntamente com ele, Et ensemble avec quem vai ser lui, lançado também? qui sera jeté avec lui? O Hades, a Dans morte, l'abîme, la tudo mort, mais. c'est toute autre chose. Toda inimizade, toda desobediência, irmão, será Inimitié lançado sera jetée para o lago de fogo. dans Todo les temps de aquilo feu. que não quer ser encabeçado por Et Cristo vai ser tout, lançado tout, para o lago de tout, fogo. tout E ce qui quando n'est pas todo soumis o último inimigo à la tête for de lançado Christ, para o lago de fogo, não tem mais tout sera desobediência. jeté dans les Tudo temps de aquilo feu. Il que n'y aura faz plus de parte do désobéissance. estabelecimento de Cristo termina Et o tout tempo. sera soumis à Christ. Et le temps terminera. Aí começa o quê? Et là, qu'est-ce qui va commencer? Apocalipse. Voyons dans Começa l'Apocalypse. o quê? Qu'est-ce qui va commencer après? É, Alors là, começa Apocalipse 21. nous allons voir Vi dans novo l'Apocalypse céu e nova terra. 20, que j'ai vu un nouveau ciel et une Pois o nouvelle terre. primeiro Mais céu le e a premier primeira ciel terra et la première passaram, terre sont passés. E o mar já não existe. Et la mer Vi n'existe também a plus. cidade Et j'ai santa, vu Nova la ville Jerusalém, sainte, que la descia do nouvelle céu, Jérusalem da qui parte descendait de du Deus, ciel, de la ataviada part de como Dieu, noiva adornada por comme seu une épouse qui s'est esposo. parée pour son époux. Então ouvi grande voz Et vinda do j'entendis trono, du trône une dizendo, voix "Eis o forte qui tabernáculo de disait, Deus com os voici homens. le tabernacle Deus de Dieu habitará avec com les eles. hommes. Il Eles serão habite o avec povo de eux. Deus, e Ils Deus seront son mesmo estará peuple et com Dieu eles." lui-même Irmãos, sera aí avec começa eux. a eternidade futura. Alors la future O éternité tempo commencera. deixará de existir, Le temps n'existera porque plus Deus parce que conseguiu Dieu cumprir a sua a vontade. pu accomplir E sa qual é a sua volonté. vontade? Et Vou quelle est repetir sa de novo. volonté? Je vais Qual é a sua répéter. vontade? Quelle est sa volonté? Fazer Cristo encabeçar sobre Faire Christ todas as coisas, régner sur tanto toutes as les do céu choses, como as da comme terra. les choses du ciel et comme Então, les o choses tempo de la está correndo terre. ainda, Alors le porque temps nem tudo passe está encabeçado em Cristo. parce que tout n'est pas encore Nem você, nem eu, soumis à totalmente. Christ. Vous ne l'êtes pas Vamos encore trabalhar para totalement. o tempo valer a pena. Travaillons pour que le Cada temps minuto vaut que passa, la peine, irmãos, que eu quero chaque ser mais minute, encabeçado por je Cristo. veux être Eu quero entêté obedecer a par palavra de Christ. Deus. Je vais obéir à la Senhor, parole de tira toda a Dieu. desobediência Seigneur, de mim. enlève toute la E através désobéissance de qui est à mim, moi. Senhor, Au travers vai de moi, Seigneur, resgatando filhos de qu'il Deus, puisse racheter les enfants de Dieu, pessoas que estavam debaixo les da gens influência qui do étaient espírito sur da l'influence de desobediência, l'esprit de e la agora nós vamos désobéissance. trazer para a Et obediência maintenant, de nous allons Cristo. les amener à l'obéissance de Christ. Maurício, Mauricio, não consigo sair de uma página. je n'ai pas pu sortir d'une page. Deixar para outra mensagem, então. Je vais laisser pour un autre message. Ô Seigneur Jésus, Irmãos, frère, isso mostra que o tempo existe para Deus fazer a sua vontade. et cela montre que le Fazer temps Cristo existe, encabeçar todas as coisas que ele criou por que meio Dieu da veut igreja, faire, do Christ corpo va faire de sa Cristo, volonté, que é a le sua corps de nova Christ criação, qui est sa a nouvelle qual é a création, plenitude daquele qui est la que é todo plénitude ente de em celui qui todas as remplit toutes coisas. choses en Efésios 1, versículos tous. 22 e 23. Éphésiens 1, 22, 23, au travers de Christ, Todos os membros do qui corpo remplit consigo tout mesmo, le membre tem du a corps avec- plenitude de Deus, jusqu'à la plénitude de Christ. Efésios 3. Eu vou ler para terminar, tá bom? Vou ler. Je vais lire pour terminer. Já que eu não consigo Ephésiens. terminar, não vou conseguir não. Nem mesmo até as 2 horas da tarde não vou conseguir. Então, Jusqu'à 14 heures, on ne va pas pouvoir le faire. Efésios Éphésiens, chapitre 1, Efésios 1, 22 e 23. au É verset. através da igreja C'est au travers de que l'Église todas as coisas vão ser que encabeçadas toutes les choses por seront Cristo. conduites par Christ. Então, versículo 22. E pôs Au verset 22, todas as coisas il a debaixo tout dos mis pés sous ses e para pieds. ser o Il a cabeça donné sobre pour todas as pour coisas, chef suprême Deus o deu à à igreja. l'Église. Il est le chef Então, suprême à a l'Église. igreja tem essa L'Église, tarefa, essa elle a cette tâche, incumbência elle a cette tâche. através da igreja ser usada Au como travers de l'Église, instrumento elle est para utilisée Deus comme encabeçar instrument todas as que Dieu coisas em Cristo. soit le chef de toutes choses.
Voyez notre responsabilité. Nous devons que Christ ôte toute la désobéissance qui est en nous. Nous qui sommes son corps. La plénitude est celui qui remplit tout en tous. Qui est son corps? Comment il va prendre la tête? Comment il sera le chef? Comment il va être le chef de l'Église? En nous remplissant. Il doit nous remplir. Nous remplir de quoi? C'est pourquoi il est la parole, la vie et l'édification. Il nous remplit avec sa parole, avec sa vie, qui est lui-même. Il veut nous remplir de la vie de Dieu avec Christ. Remplir l'Église avec Christ lui-même. C'est que l'Église devienne Christ. Et au travers de l'Église totalement remplie, et Christ comme chef, il va utiliser l'Église pour être le chef de toute autre chose. Alors, nous serons la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 3, au verset 17, pour terminer, supportez encore un peu, au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, Dieu commence à faire ce travail de nous faire habiter dans son cœur. Il doit gouverner de votre pensée. Votre pensée est très lâchée. Elle a trop d'autonomie. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu critiques Dieu dans tes pensées. Et Christ doit gouverner votre pensée. Il doit habiter dans votre pensée. Il doit habiter dans vos émotions. Christ doit habiter dans votre volonté. Comment il va faire cela? Colossiens 3,16. Qu'il nous fasse habiter richement en vous la parole de Christ. C'est pourquoi l'immersion est importante. Au travers de l'immersion, nous inculquons la parole, nous inculquons Dieu lui-même. La vie de Dieu, Christ lui-même nous inculquons en Christ. Il nous domine, il est à la tête. Au travers de l'immersion, en étant obéissant, sortant pour prêcher l'évangile, faire le comportage, qu'est-ce qui va se passer? Et nous serons totalement dominés par Christ. Et Dieu dira, maintenant, au travers de l'Église, nous allons être à la tête de toutes les choses. Au travers de notre obéissance, il va punir toute désobéissance. Et à la fin, il n'y aura plus de désobéissance dans cet univers. Tout sera soumis à la tête de Christ. Celle-ci est notre responsabilité comme Église. Et nous sommes les premiers qui recevons la parole comme vie. Nous sommes édifiés et l'édification est de nous remplir de Christ parce que nous travaillons ensemble. Et nous allons emmener le Seigneur. Nous allons terminer ce temps et nous allons emmener l'éternité future. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.